أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. Donc dans nos lidettes tronc commun biof, j'ai un autre exercice. Donc une balle de masse M égale à 50 grammes est posée sur le sol. الكرة كتلتها 50 غرام، donc كتلتها 50 غرام est posée يعني موضوع على سطح الأرض. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur la balle? Quelles sont les forces qui s'appliquent sur la balle? Donc comment faire le bilan des forces? C'est la même chose. Donc la balle est immobile. Deuxième question, la balle est immobile. Que peuvent dire des forces qui s'appliquent sur la balle? Justifie ta réponse. Justifie la réponse, bien sûr. Troisièmement, préciser les caractéristiques des forces énumérées à la question 2. Voilà, il mentionne la question 2. Données G, donc voilà, les données c'est G, 9,8 newtons par kilogramme. Représenter ces forces, on prend comme échelle 1 cm représente 0,250 newtons. Donc je voulais faire pause à cette vidéo, faire les 4 questions et on passe à la correction. Donc voilà la balle, elle est posée sur une sol. Donc quelles sont les forces qui s'appliquent sur la balle? Quelles sont les forces exercées sur la balle? Donc la balle subit à 2 forces ici. Donc premièrement c'est son poids. Donc on dit donc la balle est soumise يعني تخضع et se met à son poids. Donc c'est la force exercée par la terre. Voilà, c'est P, notre P. Donc j'ai aussi la force exercée par le sol. Donc c'est la réaction du sol. On dit c'est la réaction du sol. Donc voilà la force aussi. Donc la balle aussi, elle se met à, donc elle se met également, donc elle se met à la réaction du sol. Donc la réaction du sol, on peut l'écrire, c'est R. Voilà, et là j'ai 2 forces ici. Donc le ballon est en équilibre. Donc la réaction du sol إذا هنا كاين واحد بطبيعة الحال الأرض يعني الأرض تطبق واحد القوة على la balle, sur la balle, voilà, se dirige vers le centre de gravité de la Terre et R l'empêche à que la balle s'enfonce dans la terre, dans le sol ici. Voilà le sol. Donc voilà la force, donc P et R. Donc on passe à la deuxième question. Regardez, il m'a dit de la balle est immobile. La balle يعني الكرة في توازن يعني لا تتحرك في سكون. Que peuvent dire des forces qui s'appliquent sur la balle? Justifie la réponse. إذن تكلمنا على في la question 1 أنهم خاضعة لهذه القوتين. Elle est soumise à deux forces P et R. Alors que la somme des 2 forces égale à 0. Pourquoi? Parce que la balle est en équilibre. Donc puisque la balle est en équilibre,
I soumis à deux forces, on dit ici P et R, alors que ces deux forces ont même direction, ok, même intensité, même, je peux écrire c'est comme ça, même intensité et deux sens opposés. الوليدات هذا هو قانون توازن الجسم، donc c'est la loi de donc قانون توازن الجسم خاضع لقوته، donc هذا هو قانون الجسم، donc là c'est la loi d'un corps en équilibre soumis à deux forces, alors que ces deux forces elles ont même intensité, même direction et de sens opposés. إذن هذه القوتين اللي هما نفس خط تأثير، نفس الشدة، ولكن من حيان متعاكسان. Donc mathématiquement je peux écrire c'est P plus R égale à vecteur nul. C'est ça, voilà la loi ici. Voilà la justification aussi. Il m'a dit de préciser les caractéristiques des forces émunies à la question 1. Donc je donne un tableau pour faire ça. Donc je peux vous dire ici comme voilà des tableaux. Donc voilà les caractéristiques. Directement voilà les caractéristiques. Donc direction, point d'application, oui. Et les caractéristiques, voilà le poids P et la réaction R. Donc le poids P, donc c'est G, voilà. Donc نقطة التأثير هي G, voilà G. Donc le point d'application c'est G. Et la direction c'est la verticale passant par R, donc c'est la verticale passant par G. Donc c'est la verticale passant par G. Passant par G, le sens de G vers le bas. L'intensité, donc on a l'intensité, donc je peux écrire ici P égale, c'est M fois G. M c'est en kilogrammes, donc j'ai 50 grammes, je la convertis en kilogrammes, donc c'est 0,005, 50 kg fois 9,8. Fois 9,8 c'est presque 0, donc l'intensité. L'idée c'est presque 0,49 newton. Donc calculatrice d'Elcom. Donc pour R, donc je mets ici un point de contact entre, par exemple, je mets ici I, le point I. Donc j'ai un point de contact, donc c'est I. Et la direction c'est, donc j'ai P et R, ils ont même direction. Donc alors c'est donc la verticale passant par I. Bien sûr, dans ce cas, c'est IG. Dans ce cas, c'est la droite IG. C'est le sens de I vers le haut. Donc من I نحو الأعلى, vers le haut. Et l'intensité, donc dans ce cas j'ai R égale à P égale à bien sûr 0,49 newton.
فوالا الوليدات إذا استعملتو العام فات سي لا ميم شوز. دونك الجسم خاضع لقوته راهو هذا. Maintenant, représenter ces forces, ces deux forces, on prend comme échelle 1 cm correspond à 0,250. Donc, à l'olidat à 0, donc j'ai 1 cm correspond à 0,250. J'ai ici 0,49 correspond à quel centimètre. Donc, c'est presque. Donc c'est la moitié, donc ça c'est presque 50, c'est la moitié, donc c'est presque 2 cm. C'est presque 2 cm faire, donc c'est la règle de 3, donc c'est 0,49 fois 1 cm divisé par 250 newtons, ça c'est en newton, 2 cm. Donc الوليدات كناخد المسطرة ديالي، خد المسطرة ديالك، voilà. Se dirige vers le bas. Donc tu mets 2 cm, voilà, 1 cm, 2 cm, tu mets comme ça. Voilà, c'est P. Et R, donc c'est R de I vers le haut, c'est, voilà, c'est 2 cm. 2 cm, 2 cm. Voilà, tu mets ici, voilà, I, c'est vers le haut, ça c'est R. Et tu mets P dans le sens contraire, c'est vers le bas. Voilà. Voilà, P, R. Ça c'est G, ça c'est I. Voilà dans le sens. Donc, الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم بخير وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إذا لا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.